Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala nabiyyina Muhammad, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Donc on continue Inch'Allah le cours sur le sujet qui est un des grands sujets de la croyance et un sujet très important, wa adhab al-qabr wa na'imu, c'est-à-dire le châtiment de la tombe et ses délices. Donc la dernière fois on a longuement parlé sur un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui comprenait en fait deux des causes de adhab al-qabr, c'est-à-dire deux des causes du châtiment de la tombe. Et on a vu que c'était an-namima, on a expliqué, et on a vu l'autre que c'était al-bawl, c'est-à-dire l'urine. On a longuement ensuite expliqué sur le fait du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a bien sûr posé devant les deux tombes une branche de palmier. Et on a rentré dans les détails pour expliquer que cela était spécifique au prophète. Ce fait, cet acte, était un acte qui était spécifique au prophète sallallahu alayhi wa sallam et non à toute la communauté. Donc on a expliqué en détail ce point-là la dernière fois. Alhamdulillah. Aujourd'hui, donc on va passer à une autre cause qui fait partie des causes spéciales. On a bien dit des causes spéciales. Pourquoi? Parce qu'au début du cours, on avait dit que tout péché dont la personne ne s'est pas repentie est sujet au adhab al-qabr. Donc ça c'est de manière générale, c'est sous un aspect général. Par contre, pour ce qui est des péchés particuliers, et lorsqu'on dit des péchés particuliers, c'est donc les causes qui sont venues dans la sunna où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a cité que cela faisait partie des causes de adhab al-qabr. Et bien sûr, c'est à titre d'exemple ce que l'on donne, sinon il y a encore plus. On va en voir une dizaine, Inch'Allah. Donc on en a déjà vu plusieurs, et pour ce qui est du cinquième, an-niyahatu ala al-mayyit. Donc aujourd'hui on va voir an-niyahatu ala al-mayyit. Qu'est-ce que an-niyaha? An-niyaha, donc c'est un terme, c'est al-asl, c'est raf' al-sawt bil-buka 'inda al-musiba. C'est ça, asl al-niyaha. Donc an-niyaha, que l'on peut traduire par lamentation, ou que l'on peut traduire également par les pleurs auprès du mort. Et on va voir ici bien sûr que ça se passe auprès du mort. An-niyaha, au niveau de son origine dans la langue, c'est raf' al-sawt bil-buka 'inda al-musiba, c'est-à-dire élever sa voix tout en pleurant au moment de l'épreuve, al-musiba, au moment de l'épreuve. Taïb. Et ici, bien sûr, on entend par an-niyaha, on entend de façon plus particulière al-buka. Et ce qui va nous intéresser, c'est ici, plus particulièrement al-buka, c'est-à-dire donc les pleurs auprès de la tombe du mort. Et bien sûr, an-niyaha, lorsqu'on dit les pleurs, il n'y a pas en fait que les pleurs. Il y a d'autres choses également, comme le fait de se déchirer le haut de l'habit, également se jeter de la terre au-dessus des cheveux, se griffer également les joues, également les invocations d'ignorance, dua al-jahiliya, comme demander la perte ou l'insulte du temps, de la destinée, etc. Donc tout cela va rentrer dans an-niyaha, donc des actes qui sont faits au moment où il y a donc une musiba. Et ici, le cas particulier, c'est bien sûr la mort, lorsque une personne proche meurt. Et ça fait partie bien sûr des al-masa'ib, ça fait partie des épreuves de cette vie d'ici-bas. Et également, ce qui rend an-niyaha, et qui est important à savoir, et que l'on va prendre un hadith de Abdullah al-Bajali, Arfan Jarir ibn Abdullah al-Bajali, radiyallahu ta'ala anhu, Jarir ibn Abdullah al-Bajali, qui fait partie bien sûr des Sahaba. Qu'est-ce qu'il nous dit? Jarir يقول كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت وصنيعة الطعام بعد موته من النياحة. Ça c'est un hadith qui est authentique, qui est rapporté par l'imam Ahmed et qui est rapporté par l'imam Ibn Majah également. Donc je redis le hadith de Jarir ibn Abdullah al-Bajali. كنا نعود الاجتماع إلى أهل الميت صنيعة الطعام بعد موتي من النياحة. Donc ça rentre dans an-niyaha. Il nous dit que l'on comptait, que l'on considérait l'assemblée autour de la famille du mort
et la préparation de plats, sani'atu ta'am ba'da mauti, c'est-à-dire après la mort bien sûr du défunt, minan niyaha. Donc ça rentre dans ce qu'on appelle la niyaha, la lamentation, etc. Ce qui est interdit. Et ce qui est interdit au niveau bien sûr de la religion. Niyaha, hukumuha, fid din, haram, ou anna haram, c'est-à-dire que c'est interdit. Et donc cela, ça fait partie des choses qui sont considérées comme un niyaha, qui sont donc interdites. Et lorsque Jarir yaqul kunna na'ud al-ijtima', kunna na'ud, c'est-à-dire qu'on considérait et qu'on comptait l'assemblée autour de la famille du mort et la préparation de plats après la mort du défunt, ça prend hukm al-raf, c'est-à-dire que c'est un hadith qui est considéré comme un hadith marfou'. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose qui était considéré du temps des sahaba et du temps de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est ce qu'on appelle, comme on l'avait déjà expliqué, hadha al-marfou' hukman, hadha hadithun marfou' hukman. Donc c'est donc une loi que l'on prend de ce hadith, vu qu'il est élevé de manière indirecte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc tout simplement il est clair le hadith. Le fait, et c'est quelque chose que l'on voit dans beaucoup de pays, malheureusement, c'est-à-dire que lorsque la personne, elle meurt, ils font une grande assemblée. Et ils préparent des plats, ils préparent à manger, les gens s'assoient donc, par moments ils prennent un espace bien précis, et les gens s'assoient, ils mangent, etc. Tous les gens viennent. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle l'ijtima' ila ahli al-bayt. Ça, c'est bien sûr, ça se passe auprès de la famille du mort. Et également le fait, au sani'at at-ta'am, le fait de faire de la nourriture, de préparer des plats. Et bien sûr, lorsqu'on dit préparer les plats, ce sera bien sûr au compte de qui? De la famille du mort. Ce sera au compte de la famille du mort. Et l'imam Shafi'i, il dit, par rapport donc à cela, yujaddid al-huzn, c'est-à-dire que cela, bien au contraire, renouvelle la peine des personnes. Renouvelle la peine des personnes. Par contre, pour ne pas tout mélanger, il faut savoir que faire ou préparer de la nourriture et l'envoyer à la famille du mort, cela, bien au contraire, c'est quelque chose qui est considéré comme mustahab, c'est-à-dire recommandé. Et cela, on le prend d'un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, annahu qal, isna'u li ahli Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushkhiluhum. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsque Ja'far est mort, il a dit isna'u li ahli Ja'far, c'est-à-dire préparer pour la famille de Ja'far de la nourriture. Pourquoi? Faqad atahum ma yushkhiluhum, c'est-à-dire il est advenu ce qui va les occuper, et qui est bien sûr la mort, qui est la mort de leurs proches. Donc à partir de là, c'est même mustahab, préférable donc que les personnes comme les voisins, etc., ils envoient donc de la nourriture à la famille défunt. Isna'u li ahli Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushkhiluhum. Donc ce qui est blâmable ici, c'est l'assemblée auprès du mort et dans la famille du mort, l'assemblée, et ensuite, bien sûr, la nourriture, etc., qui est faite. Wallah al-musta'an. Et donc, on a dit ici, et on va voir que le châtiment qui est considéré, donc, dans Al-Qabr, c'est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui nous dit, c'est un hadith qui est muttafaqun alayh, c'est-à-dire rapporté par l'imam al-Bukhari et l'imam Muslim. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. Et même dans une autre version, ببكاء أهله عليه. Donc sans ببعض بكاء أهله عليه. Donc deux versions pour le hadith. C'est-à-dire que le mort est châtié, yu'adhab est châtié à cause ببعض بكاء أهله عليه, à cause des pleurs de sa famille sur lui. Le mort, le défunt, donc au moment où il est dans sa tombe, yu'adhabu bi ba'di buka'i ahli alayh. Il est châtié à cause de certains pleurs, et donc dans notre version, à cause des pleurs, de façon générale, buka'i ahlihi alayhi, sur lui. Donc lorsqu'il pleure sur lui. Et bien sûr ici al-buka, c'est à titre de lamentation, à titre de, bien sûr, de lamentation, c'est-à-dire se lamenter et élever la voix, etc. Donc c'est ce qui est ici blâmable, et c'est une cause donc de adhab al-qabr, c'est une cause donc du châtiment de la tombe. Et il faut savoir que binisbati al-buka, pour pas qu'il y ait
d'ambiguïté. Al-Buka, il y a ma wa muharram, il y a donc ce qui est interdit, et c'est la forme que prend ici, ou la forme qui est citée dans le hadith, et qui rentre dans an-niyaha. Par contre, il y a une autre forme de pleurs qui est mubah, c'est-à-dire qui est autorisée, et il n'y a aucun mal à cela, et on sait pourquoi, parce qu'on sait que le prophète sallam, lorsque son fils est mort, il a pleuré, salawatullah wa salam alayhi, c'est-à-dire que les larmes ont coulé de ses yeux. Mais bien sûr, ça n'a rien à voir avec un niyaha, c'est-à-dire élever la voix, pleurer à haute voix, etc. Comme on le voit, comment les gens le font. Wallah al-musta'an. Et bien sûr, le hadith, vous le connaissez, lorsque le prophète sallam a pris dans ses bras Ibrahim, mort, il a dit Inna al-qalba la yahzan, c'est-à-dire le cœur s'attriste. Wa inna al-ayn la tadma', et les larmes coulent de l'œil ou des yeux. Wa inna ala firaqika ya Ibrahim la mahzunun, et nous sommes à propos de ta séparation, ô Ibrahim, tristes, attristés. Wala naqulu imma la yarda illa ma yarda ar-rabb, et nous ne disons que ce qui satisfait et agrée notre Seigneur. Wala naqul illa ma yarda ar-rabb, wa inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ça c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et également dans un autre hadith où cela est cité de manière évidente, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et Muslim, Inna Allah la yu'adhib bidam al-ayn wala bihuzn al-qalb, c'est-à-dire que Allah Azza wa Jal ne châtie pas à cause bidam al-ayn, c'est-à-dire bidam al-ayn, à cause de les larmes qui coulent des yeux, et non à cause de la tristesse du cœur, parce que c'est quelque chose qui est tabi'i, c'est-à-dire quelque chose qui fait même partie de la miséricorde qu'Allah Azza wa Jal a placée dans la personne, fil insan. Et donc le prophète sallam, lorsque son enfant est mort, il a pleuré. Et il nous cite dans ce hadith, donc Allah Azza wa Jal ne châtie pas à cause des larmes qui coulent des yeux, et non donc à cause de la tristesse du cœur. Donc ça c'est une différence également à faire. Et pour bien comprendre le hadith, Inna al-mayyita yu'adhabu bi ba'di buka ahlihi alayhi, wallahu al-musta'an. Et également pour apporter encore plus de compléments par rapport au hadith qu'on a dit auparavant, c'est-à-dire ce qui fait partie de an-niyaha, qui fait partie de le fait de se rassembler auprès du mort, auprès de la famille du mort, il y a une parole d'un des savants, Ibn Hammam, rahimahullah, yaqul yukra ittikhadh ad-diyafa min ahli al-mayyit li'annahu shuri'a fi as-surur, c'est-à-dire qu'il est détestable que l'on prenne donc hospitalité, ou plutôt que la famille du mort font hospitalité aux gens. Pourquoi? Il dit li'annahu shuri'a fi as-surur, c'est-à-dire que cette hospitalité que les gens font aux autres, elle a été légiférée dans les moments de bonheur. Wala fi shurur, c'est-à-dire elle n'a pas été légiférée dans les moments donc de malheur. Et il dit en plus waya bid'atun mustaqbaha, il voit lui que c'est donc une bid'a, que c'est donc une innovation qui est détestable. Waya bid'atun mustaqbaha, donc à renforcer par la parole des savants ce qui se trouve ici dans le hadith, et bien sûr la compréhension du hadith. Également, ce que l'on cite, on cite une parole de Cheikh al-Uthaymin, rahimahullah. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit en fait qu'au moment, il citait Cheikh al-Uthaymin qu'au moment de la mort de son père, et également au moment de la mort de sa mère, il ne s'est même pas assis pour ceux qui lui exprimaient les condoléances. Et donc, pour prouver ici, et pour appliquer donc la sunna, c'est-à-dire il ne restait pas assis jusqu'à ce que les gens viennent, ils s'assoient, etc. Et puis qu'ensuite on vienne à manger, etc. Donc le shir, ici, il ne s'assoit même pas. Comme on voit souvent en fait que les gens mettent des chaises en dehors de la maison, et puis ils s'assoient sur les chaises, etc. Le shir, lui, il ne s'asseyait même pas. Et tout simplement, la personne lui donnait ou lui exprimait sa condoléance, et puis elle repartait. C'est ça en fait la sunna. Non, rien d'autre. Par rapport bien sûr au hadith qu'on vient de citer, la personne peut avoir au niveau de la compréhension une ambiguïté. Et comment cela? On a une règle au niveau de l'islam, une règle qui est fondamentale, et qui est en fait un verset du Coran. يقول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى. Personne ne porte
ou ne portera le fardeau d'autrui. Et on voit ici que la personne est châtiée à cause d'un acte d'autrui, et qui est bien sûr les pleurs. Et bien sûr qu'on dit les pleurs, c'est une bab al-niyaha, les pleurs donc de sa famille. Alors à partir de là, les savants ils ont donné une réponse par rapport à cette règle qui est fondamentale dans l'islam et qui est bien sûr un verset du Coran, et par rapport à ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils nous ont expliqué comment on va najma' bayna hadha wa hadha, comment en fait on va assembler ou rassembler ces preuves. Et bien sûr ils ont eu des divergences, les savants, lorsqu'ils ont interprété le hadith. Il y a eu donc une divergence, et on va en citer certaines. Il y a eu plusieurs paroles, et on va en citer certaines. Le premier en fait, c'est l'avis de l'imam al-Bukhari. Le premier avis, c'est l'avis de l'imam al-Bukhari. Et comme on l'a toujours dit, l'imam al-Bukhari, son fiqh, sa jurisprudence, apparaît dans les chapitres qu'il écrit. Et il dit en fait, lui, il voit que ceci est une habitude, une conduite du mort durant sa vie. C'est-à-dire que c'est quelque chose que le mort faisait lui-même durant sa vie. C'est-à-dire que lui-même, il pleurait min bab al-niyaha, c'est-à-dire des lamentations devant les tombes de ses proches. Et à ce moment, au moment où lui, il meurt, alors, lorsque les gens vont faire comme lui exactement il faisait, et que c'était sa conduite durant son vivant, alors il va être châtié à ce moment-là. C'est-à-dire que le châtiment qui va le concerner, pourquoi? Parce qu'il faisait lui-même cette lamentation durant son vivant. Ce châtiment qui va lui concerner va être à ce moment-là, au moment où les gens, eux, vont pleurer sur lui, ses proches vont pleurer sur lui. Donc on voit ici qu'il est directement concerné par ce adab, par ce châtiment, et qu'il n'est pas en fait innocent. Donc, à partir de là et à partir de la compréhension de ce hadith, on va ensuite comprendre donc, où on va s'apercevoir qu'il n'y a aucune contradiction avec le verset. Ça c'est le premier avis. Un autre avis qui est donné, et c'est l'avis de la plupart des savants, al-jumhur, c'est lorsqu'il commande à sa famille de le faire. C'est-à-dire lorsque le mort commande, ya'mur, il commande sa famille de faire cet acte. C'est-à-dire qu'il leur commande, il leur dit, lorsque je veux mourir, je veux que vous vous lamentiez devant ma tombe et que vous pleurez à haute voix, etc. Donc à partir de là, bien sûr, il est également responsable. Il est responsable et il porte le fardeau de ce péché-là. Ça, c'est également un avis qui est donné par les savants et qui est le jumhur, c'est la plupart des savants. Un autre avis également qui est donné, et c'est l'avis de Abdullah ibn al-Mubarak. Abdullah ibn al-Mubarak, rahimahullah ta'ala, un des grands savants du hadith parmi les salafs. Abdullah ibn al-Mubarak, il dit lui, et même si c'est un avis qui va peut-être un peu dans un sens rejoindre le deuxième avis, mais qui va être un peu plus précis, il dit s'il ne commande pas de délaisser cela. C'est-à-dire si maintenant il vit dans un entourage où cela est muntashir, c'est-à-dire quelque chose qui est répandu, le fait de se lamenter au moment où on enterre le mort et devant la tombe. Et si la personne, celui qui meurt, il sait que cela est donc répandu, il doit à ce moment-là, et donc c'est une responsabilité, il doit donc ordonner à sa famille de ne pas faire cela. C'est-à-dire il leur commande de délaisser cet acte-là. Un acte donc qui est répandu. Et s'il ne le fait pas, et ensuite donc sa famille font ou pleure sur lui à ce moment-là, c'est-à-dire donc, bien sûr tout le temps on dit les pleurs, une bab al-niyaha, faut bien comprendre, alors à ce moment-là il est responsable. Pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas acquitté donc de sa responsabilité qui est donc d'ordonner de ne pas faire cet acte-là lorsque lui il va mourir. Ça c'est l'avis également de Abdullah ibn al-Mubarak. Taïb. Et également il faut savoir que du temps des Sahaba, ce qui vient encore appuyer ce qu'a dit Abdullah ibn al-Mubarak, c'est que du temps des Sahaba, il faut savoir que les compagnons également eux ordonnaient et se désengageaient donc de toute responsabilité lorsqu'ils ordonnaient à leurs proches de ne pas faire cela également. Et ça a été rapporté de Hudayfa, également de Abu Musa al-Ash'ari et d'autres encore. Donc c'est quelque chose que faisaient les Sahaba. Ensuite, le quatrième avis que l'on donne, et qui est le dernier avis, c'est qu'en fait, ici, on a un terme qui est employé dans le hadith. Si on revient maintenant au hadith, ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الميت يعذب. Donc le terme ici,
yu'adhab qui vient donc du terme al-adhab. طيب إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه. Donc le terme ici yu'adhab, les savants vont s'intéresser plus particulièrement à ce terme et vont se concentrer sur ce terme pour nous dire que al-adhab ce n'est pas toujours bimarna al-uquba, c'est-à-dire al-adhab que l'on traduit par le châtiment, ce n'est pas tout le temps al-uquba, donc qui est al-uquba qui est le châtiment, mais ça veut vouloir dire al-mashaqqa, c'est-à-dire la difficulté. Et la preuve de cela, c'est une parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il nous a parlé du voyage à Safar. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith authentique, as-safaru qit'atun min al-adab. As-safaru qit'atun min al-adab, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit le voyage est une partie min al-adab. Il emploie le terme ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-adab. Et donc c'est bimarna ici la difficulté. Bien sûr, c'est pas un châtiment. Le voyage n'est pas considéré comme un châtiment lorsque la personne elle voyage, mais est considéré comme une difficulté. Donc le terme employé par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ici est al-adab. Donc eux ils vont dire que le terme ici employé également par le prophète dans ce hadith, innal mayyit yu'adhab, ça veut également dire la même chose, c'est-à-dire ici la difficulté et non le châtiment, bimarna al-uquba. Donc bimarna al-mashaqqa, la difficulté. Et ça c'est l'avis de Shaykh al-Islam Ibn Taymiyyah et de son élève ici également de Ibn al-Qayyim, et également c'est l'avis de Ibn Jarir al-Tabari, le grand mufassir, imam al-mufassirin Ibn Jarir al-Tabari. Et ça a été l'avis durant une période de l'imam al-Albani. Et je dis bien, c'était l'avis durant une période de l'imam al-Albani qui lui-même le cite dans son livre qui s'appelle Ahkamul Janaiz. C'est-à-dire durant une période, il a été de cet avis, l'imam al-Albani. Et ensuite, et on va donc citer ce qui va donc contredire cette parole-là. Et donc Cheikh al-Albani, lorsqu'il va rapporter une autre version du hadith, il va donc s'apercevoir à ce moment-là que cette parole n'est pas cohérente avec une autre version du hadith que l'on va citer et qui vient en fait annuler cette parole. Et le Cheikh al-Albani va revenir donc ensuite à la parole de al-Jumhur, c'est-à-dire de la plupart des savants, comme on l'avait dit, c'est-à-dire lorsqu'il commande à sa famille de le faire. Quelle est cette version du hadith? يقول النبي صلى الله عليه وسلم dans un hadith qui est également rapporté par l'imam al-Bukhari ou Muslim, من يناح عليه يعذب بما يناح عليه يوم القيامة. Ça c'est très important. من يناح عليه يعذب بما يناح عليه يوم القيامة. Donc ici on a يوم القيامة. Donc pour revenir également avant d'expliquer cette autre version, pour revenir donc à la quatrième parole et qui est l'avis de Ibn Taymiyyah Ibn al-Qayyim. Donc comment on va comprendre le hadith lorsque c'est une difficulté? C'est tout simplement lorsque la personne elle entend donc les pleurs de ses proches, alors cela lui est lourd dans son cœur. C'est quelque chose, donc une difficulté pour lui qu'elle entende pleurer sur lui. Taïb, donc c'est dans ce sens qu'on va comprendre innal mayyit yu'adhab bi ba'di buka'i ahlihi. C'est dans ce sens qu'on va comprendre donc le hadith par rapport donc à l'explication du terme al-adhab comme nous l'ont donné ces savants. Et donc dans la version qu'on a ensuite citée pour prouver que cette parole ne peut être considérée, c'est donc la version suivante, man yunah alayhi yu'adhab bima yunahu alayhi yawm al-qiyamah, c'est-à-dire celui sur qui on fait donc ici donc le yunah qui vient bien sûr du terme, qui est le verbe et qui vient du terme an-niyaha, la lamentation, yu'adhab bima yunah alayhi yawm al-qiyamah, c'est-à-dire qu'il va donc être châtié. Et donc ici yu'adhab, on ne peut pas l'exprimer ou on ne peut pas le comprendre par un sens ou le sens de la difficulté ici. Pourquoi? Parce que yu'adhab bima yunahu alayhi yawm al-qiyamah. Donc on ne peut pas comprendre ici ce sens de cette manière. Et comment cela? Pourquoi? Parce que dans le hadith il est cité yawm al-qiyamah. Il est cité yawm al-qiyamah. Taïb. Et yawm al-qiyamah ici, donc qui est bien sûr le jour du jugement, on ne peut comprendre cela que quoi? Que pour ce qui concerne en fait al-uquba, c'est-à-dire le châtiment. Pourquoi? Parce que bien sûr les gens pleurent et se lamentent au moment où on l'enterre, au moment où ils sont devant sa tombe. Et ensuite, bien sûr, les gens se dispersent. Donc ici on a love man yunah
alayhi yu'adhab bima yunahu alayhi yawm al-qiyamah, c'est-à-dire le jour du jugement. Taïb. Et donc à partir de là, on va comprendre que yawm al-qiyamah, ici c'est bien al-murad bil-uquba. Donc yu'adhab qui est marna al-uquba. Pourquoi sinon, c'est-à-dire cette parole n'aurait pas été cohérente avec le terme yu'adhab. C'est-à-dire lorsqu'on dit yu'adhab ou yawm al-qiyamah, automatiquement c'est al-uquba. Ce n'est plus en fait la difficulté que l'on entend lorsqu'on entend bien sûr les pleurs de ses proches. Taïb. Et en fait, Cheikh Al-Albani, lorsqu'il avait en considération ce hadith, lui il voyait donc love yawm al-qiyamah, ça voulait dire tout simplement donc le jour du jugement, et ça ne faisait pas partie donc de al-hayat al-barzakhiya, et qui est donc, comme on a déjà vu, al-hayat al-barzakhiya, la vie de la tombe, cette vie qui est une vie intermédiaire entre l'au-delà et la vie d'ici-bas. Lui il prenait en considération cette parole yawm al-qiyamah. Et il disait donc, ce hadith ici, il est considéré comme quoi? Il est considéré comme le jour du jugement. Mais en fait, il vient avec d'autres versions du hadith sur Al-Albani, et c'est à ce moment-là donc qu'il est revenu à la parole des Al-Jumhur, qui nous précise fi qabri, c'est-à-dire le même hadith et qui nous précise fi qabri. Comme ça le prophète sallam il l'a dit dans certaines versions du hadith, fi qabri, c'est-à-dire dans sa tombe. Donc ici, izalatul ishkal, il n'y a plus d'ambiguïté. C'est considéré yawm al-qiyamah et c'est considéré fi qabri. Donc il peut être très bien châtié durant sa tombe, fi qabri, et également yawm al-qiyamah. À la kulli hal que l'on dit fi qabri ou qu'on dit yawm al-qiyamah, ici marna al-uquba. On ne peut pas interpréter par le terme yu'adhab, c'est-à-dire la difficulté d'avoir entendu les pleurs. Donc en fait, la parole, Wallahu alam, qui est une parole que l'on prend en considération, c'est donc la parole d'Al-Jumhur, de la plupart des savants, et c'est sur quoi est revenu donc ensuite Cheikh Al-Albani, et qui est donc la parole de dire que c'est lorsque la personne commande à sa famille de faire cela, c'est-à-dire de se lamenter sur sa tombe. Wallah al-musta'an. Ça donc c'est pour la cinquième cause qu'on a citée. Et on va citer encore trois autres causes. Et ces trois autres causes, en fait, on va les trouver dans un seul hadith. Dans un unique hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam va donc nous citer ces causes-là. Et c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et également qui est rapporté par l'imam Muslim, c'est-à-dire une partie du hadith est rapportée par l'imam Muslim, donc muttafaqun alayh. L'imam al-Bukhari le rapporte dans son authentique fi kitab al-janaiz wa fi kitab al-ru'ya également. Il le rapporte fi kitab al-janaiz wa fi kitab al-ru'ya. Donc kitab al-janaiz, ça on va comprendre bien entendu que ce hadith il se passe donc qui est en relation avec les funérailles, donc il se passe par rapport à ce qui est du châtiment de la tombe. Et comme cela bien sûr va être cité dans le hadith, c'est-à-dire la preuve on va la prendre bien sûr du hadith lui-même, c'est-à-dire d'un des termes pris du hadith. Donc il le rapporte dans deux endroits l'imam al-Bukhari, fi kitab al-janaiz ou fi kitab al-ru'ya, c'est-à-dire le livre du songe. Pourquoi? Parce que c'est un hadith que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou quelque chose qui est en rapport avec le songe. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement un songe. C'est ce qu'a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam durant la nuit, lorsque deux anges sont venus le prendre et l'accompagner donc, et ils lui ont fait visiter certaines choses. C'est un hadith bien sûr de Samura ibn Jundub. Donc c'est un hadith qui est un songe que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait durant son sommeil. Ça fait partie de la révélation. C'est une des catégories de la révélation du prophète qui a été faite au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour ce qui est donc du songe, si on parle maintenant du songe à titre de rappel, il faut savoir en fait que lorsqu'on voit un songe, il y a des sunnas, c'est-à-dire il y a des choses à faire qui sont en relation avec la sunna du prophète. Et donc c'est simplement à titre de rappel, sans rappeler tous les hadiths qui concernent. Donc lorsque la personne voit un songe qui lui plaît, elle fait deux choses. La première, Yahmidullah, c'est-à-dire qu'elle dit la louange à Allah. Elle fait l'éloge à Allah Azzawajal de ce rêve. Et elle ne parle de ce songe qu'à la personne qu'elle aime. C'est deux choses. La deuxième, qu'elle ne parle de ce songe qu'à la personne qu'elle aime. Par contre, pour ce qui est du songe qui le dérange, qui va être un mauvais rêve, un songe qui va le stresser, qu'est-ce qu'elle doit faire, la personne? Dans un premier temps, elle crache à sa gauche 3 fois. Ça, vous le savez, elle crache. Bien sûr, quand on dit elle crache, c'est simplement elle fait sortir comme de l'air. Comme vous savez, c'est le terme, bien sûr, dans le hadith, yanfuf. Et c'est pas cracher, yani. Parce que pour la personne qui dort avec sa femme,
il risque de recevoir 3 autres crachats en guise de retour. Postillonné. On dit en fait postillonné. Ensuite, il ne parle de son songe qu'à celui d'Arfan. Ensuite, il se protège du diable 3 fois. C'est-à-dire, il demande la protection à Allah Azza wa Jal du diable 3 fois. Taïb. A'udhu billahi minash shaitan. Taïb, 3 fois. Et également, il demande la protection de ce qu'il a vu 3 fois. Donc, il y a la protection, demander la protection du diable, ou contre le diable, demander la protection à Allah contre le diable, bien sûr. Et également, demander la protection à Allah Azza wa Jal de ce qu'il a vu. 3 fois également. Donc ça c'est la deuxième et la troisième chose. Pour ce qui est de la quatrième chose, c'est de se retourner sur son flanc opposé. On se retourne sur son autre flanc. Si on était à gauche, on va sur la droite. Si on était à droite, on va sur la gauche. Également, ce qui est venu dans la sunna, il se lève, fait les ablutions et prie. C'est également la cinquième chose. Il se lève, fait les ablutions et prie également. Et également, la sixième chose qu'il doit faire, il n'en parle à personne, même la personne la plus proche de lui, même à son mari ou son épouse, etc. Il ne parle à personne de ce rêve qu'il a vu. Et pour ce qui est bien sûr, on pourrait dire, donc ici Ishkal, on sait que le prophète Ibrahim, alayhi salam, il a vu un rêve, un songe, et dans ce songe, il a vu qu'il égorgeait son enfant. Mais ici, on va dire que tout simplement on répond que dans un premier temps, c'est une révélation d'Allah Azza wa Jal, et que lui c'est un prophète, donc il sait exactement ce qui lui est rêvé et ce qu'il doit faire, comme il est dit dans le Coran, Inni ara fil manami anni azbahuk, que j'ai vu dans mon songe que j'étais en train de t'égorger. Également, une chose que l'on rappelle pour ce qui est du mensonge et qui est importante, c'est de faire attention à ne pas mentir en ce qui concerne les songes, et de ne pas rajouter des choses qu'on n'a pas vues dans le songe, c'est-à-dire même si on avait un songe, faire des rajouts, augmenter, gonfler le songe, comme on dit. Tout simplement parce qu'il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est rapporté par l'imam al-Bukhari et autres. Hadith d'Ibn Abbas. Man tahallama bi hulmin lam yarahu kullifa an ya'qida bayna sha'iratayn wa laysa bi'aqidin. Ou laysa aqidan. Ou fi riwayat wa lan yaf'al. C'est-à-dire la personne qui a fait un songe qu'il n'a pas vu. Ou plutôt la personne qui est en train de parler d'un songe dont elle n'a même pas vu. C'est-à-dire qu'on va lui demander, on va l'obliger donc à faire un nœud entre 2 grains d'orge. Sha'ira qui est le grain d'orge. Et bien sûr, faire un nœud avec 2 grains d'orge, c'est une chose qui est strictement impossible. C'est pour ça qu'ensuite, ça fait partie donc ici, ça rentre dans l'uquba, un châtiment, que la personne essaye de faire, on lui demande et on lui demande ou l'oblige de faire une chose qu'il n'a pas la possibilité de faire, et il doit le faire. Donc c'est, ici, ça rentre dans l'uquba, dans le châtiment. Wallah al-musta'an. Donc bien sûr, pour ce qui est de ce hadith, qui est muttafaqun alayh, donc c'est un hadith qui est long, tout simplement en résumé ici, c'est qu'il y a donc 4 péchés qui vont être cités dans ce hadith. 4 péchés qui sont cités. Donc dans un premier temps, donc on résume le hadith, c'est que donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est passé devant des gens, et il a vu des choses. Il a d'abord vu une personne donc à qui, ou une autre personne qui lui rentrait donc un crochet à l'extrémité de la bouche et qui le tirait, c'est-à-dire qu'il l'arrachait jusqu'à l'os de la nuque, Wallah al-musta'an. Et à chaque fois, bien sûr, que cela se terminait, la bouche revenait comme elle, c'est-à-dire on le faisait d'un côté ensuite de l'autre, la personne lui fait d'un côté ensuite de l'autre, et ensuite ça revient comme elle se recompose, c'est-à-dire la bouche se recompose comme elle était, et ensuite on recommence à faire ce grand châtiment. Allah al-musta'an. Il est passé aussi devant une personne qui était couchée, et une autre personne au-dessus de lui, qui lui écrasait à chaque fois avec une roche, qui lui balançait donc une roche sur la tête, qui lui écrasait donc sa tête et lui brisait donc sa face. Et à chaque fois qu'il allait reprendre la pierre pour recommencer, également ici son visage, sa tête se reformait automatiquement, se recomposait automatiquement. Il a également vu, donc c'est ça un troisième, il a également vu des gens dans une sorte donc d'entonnoir, un embout qui est très large et l'autre embout qui est très très serré, donc comme un entonnoir qu'on placerait à l'envers. Et il a vu des gens, et au-dessus ou au-dessous de cet entonnoir, donc considéré comme un entonnoir du feu, et il a vu à l'intérieur des hommes et des femmes qui étaient nus. Wallah al-musta'an. Et le quatrième,
c'est un homme qui se trouvait dans un fleuve de sang, et à chaque fois qu'il voulait bien sûr sortir du fleuve, il y avait une personne sur la rive qui lui balance une pierre dans sa bouche et qui l'oblige donc à revenir à la place où il se trouvait à l'origine. Wallah al-musta'an. Et donc ensuite, les anges ou un des anges va expliquer au prophète sallallahu alayhi wa sallam ce qu'il a vu. C'est-à-dire ici c'est le témoin argumentatif que l'on trouve dans le hadith. C'est-à-dire qu'on a fait bien sûr un tawaf durant toute la nuit. Donc il va demander le prophète sallallahu alayhi wa sallam quelle est l'interprétation de ce qu'il a vu, qu'est-ce qu'on fait ces gens-là. C'est-à-dire que les deux anges vont le dire نعم أما الذي رأيت يشق شدقه فكذاب يحدث بالكذبة أو بالكذبة فتحمل عنه حتى تبلغ الآفاق. Donc la personne qu'il a vue, celle donc qu'on lui a arraché par le crochet sa bouche ou l'extrémité de sa bouche, c'est une personne donc qui disait des mensonges, kadhab. Et lorsqu'on dit kadhab, qui mentait de manière continuelle et qui parlait toujours donc avec le mensonge jusqu'à que son mensonge allait très très loin, se répandait son mensonge. Il faisait bien sûr du mal, était source de mal, wallah al-musta'an. Donc ici, c'est le mensonge. On voit ici le mensonge. Ensuite, fayusna'u bihi ila yawm al-qiyamah. Donc ici, cette love, c'est-à-dire cette version du hadith, et également ce terme, c'est la preuve. Et si on nous demande, le témoin argumentatif, vous dites, et comment maintenant on comprend que ce hadith il est considéré dans min adhab al-qabr, que c'est durant le adhab ou le châtiment de la tombe. C'est ici la preuve, c'est-à-dire que les deux anges, lorsqu'ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam fayusna'u bihi ila yawm al-qiyamah, c'est-à-dire qu'on va faire avec lui cela jusqu'au jour du jugement, c'est-à-dire jusqu'au jour du jugement. Donc jusqu'au jour du jugement, ici c'est bien sûr adhab al-qabr, c'est-à-dire fil hayat al-barzakhiyya, dans la vie intermédiaire entre l'au-delà qui va commencer avec Yawm al-Qiyamah et entre la vie d'ici-bas. Donc, Adal Love, Fayusna'u bihi ila Yawm al-Qiyamah, c'est donc une preuve que c'est bel et bien min adhab al-qabr, que ça rentre dans les châtiments de la tombe. Également que c'est un châtiment qui ne s'arrête pas, c'est-à-dire un châtiment continuel jusqu'à qu'apparaisse l'heure. Wallah al-musta'an. Ils ont dit les deux anges, Walladhi ra'aytahu yushdakhu ra'suhu فرجل علمه الله القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار يفعل به إلى يوم القيامة. Également ici, donc la personne qu'on a vue qui se faisait écraser la tête, qui se faisait briser la face, c'est-à-dire le terme yushdahu bimarna yuksar, marna yushdahu yuksar. والذي رأيت يشدخ رأسه, c'est-à-dire sa tête, c'était une personne dont Allah Azza wa Jal lui a pris le Coran. Allah Azza wa Jal lui a pris le Coran. Qu'est-ce qu'il a fait cette personne? C'est-à-dire qu'il dormait durant la nuit, c'est-à-dire qu'il ne se levait pas pour prier et réciter le Coran. C'est-à-dire qu'il ne pratiquait pas ce Coran durant la journée. Donc encore ici une preuve, on fera ainsi, c'est-à-dire le même châtiment va se répéter jusqu'au jour du jugement. Donc min fi adhab al-qabr. Donc ici c'est le deuxième châtiment ou le deuxième péché qui est considéré dans ce hadith. C'est-à-dire celui que tu as vu dans cette sorte d'entonnoir, ce sont donc az-zunat, ceux qui font le zina, ceux qui font l'adultère. Ceux qui font l'adultère. Az-zina. فهم الزنات والذي رأيته في النهار آكل الربا. Celui que tu as vu donc dans le fleuve de sang, c'est quelqu'un qui mangeait l'usure, l'intérêt, qui se nourrissait de l'intérêt. Wallah al-musta'an, akilu riba. Donc, pour ce qui est du zina, c'est le troisième, et pour ce qui est du riba, c'est le quatrième, et donc qui font partie des causes de adhab al-qabr. Wallah al-musta'an. Inch'Allah, on va s'arrêter ici parce que c'est tard. Sinon, on va parler de le prochain cours, on parlera de la dernière cause, et on continuera ensuite les cours. C'est-à-dire qu'on parlera de la dernière cause qui est le riba, donc on dira qu'est-ce que le riba, et on parlera également, ça c'est important, des 6 choses qui sortent du riba, qui ne sont pas considérées en fait comme riba. Des choses qui en apparence sont du riba, mais qui ne sont pas considérées au niveau du shara, ou qui ne prennent pas en fait l'aspect négatif, l'aspect péjoratif dans le shara de ce que prend le riba de façon générale. Donc ça, bien sûr on dit le riba c'est la médisance, donc ça on en parlera, c'est important, on détaillera par rapport à cela, et le riba bien sûr ça rentre donc des causes qui
qui sont des causes du châtiment de la tombe, et de savoir également ce qui ne rentre pas dans le riba, c'est important. Et ces 6 choses, c'est ce qu'avait cité l'imam al-Nawawi, et on les citera donc en détail, on les expliquera bi'idhnillahi ta'ala. Ça sera pour le cours prochain. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.